tout le monde. Je pense que ça va être la dernière vidéo à Badania parce que c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc comme vous vous en doutez, j'ai à nouveau les cheveux n'importe comment parce que je suis à nouveau allée à la cascade. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter sur cette semaine? Parce que je crois que j'ai rien posté cette semaine. Alors, lundi, moi je suis allée méditer toute seule à la casa. Et puis lundi après-midi et mardi après-midi, on a fait un atelier de peinture inspiré. Donc en fait, c'est des peintures qu'on fait en étant plutôt dans le côté du cerveau droit, donc plutôt dans la créativité. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on essaye vraiment de lâcher son cerveau gauche. Et moi, j'ai eu l'impression, mais le premier atelier, j'ai vraiment à nouveau eu l'impression que j'ai eu mal à la tête. En début de semaine, j'avais pas mal à la tête parce qu'on a tellement médité que du coup, au départ, j'avais mal à la tête juste quand je méditais. Donc, comme je disais souvent, j'ai souvent mal à la tête ici et ici quand je médite. Et puis finalement, en début de semaine, j'avais un peu tout le temps mal à la tête. Euh, et puis, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est qu'on fait beaucoup. Alors, ça fait 15 jours qu'on mange cru et végétarien, en tout cas quasiment cru tout le temps. Donc, Julia a fait les cours de Irène Grosjean et suit la chaîne Régénère YouTube que certains d'entre vous connaissent certainement. Et on a regardé aussi beaucoup de reportages sur Irène Grosjean, sur Chou Brave par exemple. Vous pouvez aller chercher sur internet Chou Brave ou alors de la chaîne de www.regener.org, je crois, ou sur YouTube, en disant que plus on mangeait végétarien, plus on mangeait cru, et plus finalement notre organisme fonctionnait mieux. Euh, donc, je crois pas que je l'avais déjà dit dans une vidéo. J'arrive pas à charger les vidéos, donc du coup, je sais pas, je sais plus trop ce que je dis, est-ce que je tourne et ainsi de suite. J'ai mon cerveau gauche qui a déconnecté. Euh, donc en tout ça c'est intéressant parce que déjà on fait une détox finalement pendant 15 jours et puis en plus en rediscutant de ça, hier on a regardé le film Lumière euh, qui est en fait les gens qui ne se nourrissent que du prana, donc il y a des gens qui arrivent à ne plus manger pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, donc ça paraît complètement dingue. Mais j'ai bien aimé ce film Lumière parce qu'au départ, ils montrent juste certains cas. Et puis plus on avance dans le film, et plus c'est scientifique, plus finalement on va vers la biophysique parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les scientifiques standards, on va dire, ne peuvent pas, ou les médecins ne peuvent pas comprendre ce type de fonctionnement de l'organisme. Et en fait, on peut commencer à le comprendre quand on part dans la physique quantique, la biophysique. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que nous, on parle de la conscience et il y a certains scientifiques qui disent qu'on arrête de penser que la conscience est seulement dans notre esprit, mais elle est plus loin que ça. Et plus loin, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire universel ou global. Je viens de terminer le livre de Cerveau et méditation de Mathieu Ricard avec Wolf Singer, qui est aussi lui un neuroscientifique. Et tout se recoupe tout le temps. Et donc ils sont tous en train de dire qu'on est lumière, on est vibration, et plus on lit des choses comme ça, et plus on se dit que de toute façon on comprend rien, et ça sert à rien de comprendre, et qu'il faut vraiment essayer de débloquer notre cerveau gauche pour repartir un peu plus dans notre cerveau droit. On a vu aussi une conférence TED sur une neuroscientifique qui justement a débloqué son cerveau gauche parce qu'elle a eu euh, un incident vasculaire dans son cerveau et donc elle expliquait un petit peu les conséquences que cela avait. Et voilà, tout tourne un peu en boucle et finalement, ceux qui pensent que la nutrition est loin de la méditation, est loin d'une pleine conscience, loin de tout ça, et ben non, tout est lié. Donc moi, ce sont tous des thèmes qui m'intéressent énormément. J'ai commencé à m'y pencher il y a 2-3 ans, voire plus pour la méditation, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'était un peu le à côté de tout ce qui est méditatif. Sinon sur les méditations, elles ont été très terre à terre, moi les miennes cette semaine. J'ai pas eu d'envolée divine ou spirituelle. C'est resté très terre à terre. Par contre j'ai énormément travaillé mon chakra
mon chakra de la gorge et mon chakra du cœur. Et j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Par contre, j'ai toujours mon chakra frontal et mon chakra coronal qui travaillent beaucoup. Là, je sors euh, d'opération. Et j'ai eu mal à la tête, j'ai eu l'impression qu'on me rencontrait des trucs de l'énergie là-dedans, je sais pas trop quoi dans la tête. Donc j'avais mal à la tête. Je me suis couchée un peu et là ça va mieux. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais là c'était un peu plus intensif. Et de toute façon, pour faire un peu mon bilan à moi, ces 2 semaines qui ont été super intéressantes, qui m'ont juste conforté dans certains trucs, qui m'ont permis d'enlever certains trucs. Euh, Par rapport aux 2 activités que j'ai mis en place, que ce soit le coaching ou l'activité jeunesse, donc avec les compléments alimentaires, je suis du coup encore plus confortée que c'est le bon cap. Donc ça m'a permis vraiment de mettre mes idées au clair. Euh, on a vu énormément de témoignages sur des gens qui allaient mieux, sur des gens qui sont venus avec des fibromyalgies ou avec des scléroses en plaques, beaucoup, ou des gens qui sont venus en fauteuil roulant, qui repartent. Donc ça, on a vu on a rencontré des gens qui nous le disent. Alors après, moi je ne l'ai pas vu. En salle de méditation, j'ai toujours les yeux fermés, je vois pas grand-chose. Il y en a qui me disent, si, il y a des gens qui sont partis à l'infirmerie, tu étais juste devant l'infirmerie, mais moi je vois rien, je suis dans ma méditation et j'ouvre pas les yeux. Voilà, apparemment, il y a pas mal de personnes qui sont allées à l'infirmerie et pas mal de personnes qui tombent dans les pommes. Euh, c'est à vivre. De toute façon, une personne qui ne croit pas en tout ça, personne, je pense, ne pourra la convaincre tant qu'elle-même n'aura pas eu un minimum de preuves. Et même quand on a des preuves, des fois on en demande 10 pour pouvoir vraiment confirmer. Euh, donc voilà, en tout cas, séjour super intéressant, rencontre de personnes super intéressantes. Là, il y avait Sylvie, notre naturopathe, et il y avait Julia, notre thérapeute qui était là et qui ont donné un super soutien, plus les gens qui étaient ici et qui eux aussi ont des expériences, des connaissances là, ce matin. Donc j'étais à côté de mon frère et de ma mère, et tous les deux ont une méditation, et tous les deux ont apparemment ont eu une grosse bouffée de chaleur pendant les 2h30 de méditation. Je crois qu'on était presque 3 heures d'après ce que m'a dit ma mère. Moi, je n'ai pas de montre, donc je ne sais pas trop. Et il y a une personne du groupe qui m'a dit, et il ne savait pas ça, et il a dit, au moment où je suis passée à côté de vous, j'ai ressenti une bouffée de chaleur. Voilà, c'est intéressant parce que j'avais 2 radiateurs à côté de moi, de chaque côté, qui avaient cette chaleur apparemment, que moi je n'ai pas ressenti du tout. Ils étaient pourtant tous les deux à côté de moi. Donc il y a des trucs qui se passent, c'est bizarre, c'est pas compréhensible, il faut juste pas essayer de comprendre et vérifier par les sens et pas vérifier par l'intellectuel. Voilà, c'était, je pense, la dernière vidéo. Moi je vais me recoucher, je vais écrire, je vais méditer, je vais lire mes notes peut-être. Et puis je vais surtout, je pense, voir comment ça évolue dans les prochaines semaines, parce que c'est là où je vais voir la différence quand je vais reprendre mon quotidien, ma vie stressée et stressante, et ainsi de suite. Donc voilà. Allez, ciao!